Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour cette nouvelle modélisation. Donc là, on va s'occuper des poignées de porte avant, portière avant, que j'ai modélisé et que vous allez donc pouvoir télécharger. Je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment ajuster la poignée de porte avant avec la poignée de porte arrière, puisque là, vous ne pourrez toucher sur cette poignée que la dimension générale. Donc l'agrandir ou la rétrécir, mais vous ne pourrez pas la déformer puisque là on a le barillet de serrure qui est inclus dans la poignée. Donc il va falloir automatiquement ajuster la poignée arrière. Ici des portes arrière. Donc je vais vous expliquer tout ça dans ce tuto et puis on va passer donc à notre poignée. Voilà, donc l'aspect qui est là. Hein. Bon, c'est pas tellement la vocation de SVM6 de faire des tutos avec des pièces très complexes. Donc ce que j'ai fait, je l'ai modélisé et puis donc, vous allez donc pouvoir la télécharger. Néanmoins, je vais quand même expliquer pour les gens qui sont un peu aguerris à la modélisation avec Blender, je vais quand même expliquer comment j'ai procédé pour modéliser cette poignée. Et puis pour ceux qui seront un peu moins aguerris, on va dire, je vais vous expliquer comment on peut faire par exemple un barillet de serrure, du moins une simulation de barillet de serrure. Voilà, comme ça j'aurais fait un tuto pour quelque chose, ça pourra toujours aider. Donc je vais commencer par donc l'ajustement. Alors pour ajuster donc cette poignée là, vous allez la sélectionner, puis vous faites la barre slash du pavé numérique. Merci Mac9. Vue de dessus. Et puis là on va pouvoir donc appliquer l'augmentation, redresser l'ensemble. Si vous l'avez déjà mis sur la portière, forcément elle est penchée, donc il faut la redresser hein, avant de modifier quoi que ce soit. R, attention, je me sers de la grille pour remettre tout ça bien droit comme il faut. Après vous allez pouvoir jouer en edit, vous allez pouvoir jouer donc ici en sélectionnant cette partie là, vous allez pouvoir jouer sur l'épaisseur de la poignée, ici. Quel cas, si vous jouez sur l'épaisseur de la poignée, il faudra également ici revoir les cercles. Je vais déstresser. Encore que bon, ça ne se voit pas vraiment, mais bon. Donc vous allez être obligé ici, forcément, de resélectionner les tours. Ici dans outils en bas, donc dans le tableau Tools, refaire cercle. D'accord, j'ai pas tout sélectionné. Ceci explique cela. Il faut sélectionner tous les tours, évidemment. Tour. Et puis donc on va voir tous les cercles. Si vous déformez les cercles. Là on voit que le cercle n'est pas déformé en réalité. Si. Cercle. Voilà. Et puis éventuellement revoir les surfaces. J'aurais dû le faire avant. Voilà, revoir les surfaces si vous voulez avoir vraiment un ensemble correct. Puis donc pour le reste ici, vous allez aussi devoir probablement modifier toute cette partie-là en jouant sur l'épaisseur, ici. Vous allez pouvoir jouer également sur la longueur du pied, ici, comme ceci. Et puis, donc, sur la dimension ici, donc, des cercles. En faisant évidemment surface, etc. Et donc, ajuster l'ensemble avec
cette poignée là pour avoir ici à peu près le même cercle, le même pied ici que cette poignée là. Voilà. Bon là c'est pour les explications comment ajuster. Et puis on va passer donc à la poignée. Comme je vous ai expliqué, je vais donc vous donner la manière que j'ai utilisée donc pour cette oui, je vais y arriver. Donc voilà le maillage. Hein. Pour ceux qui sont un peu habitués à modéliser avec Blender, il y a plusieurs façons de procéder. Hein. J'en ai essayé plusieurs. Celle que j'ai trouvée la plus simple en réalité, c'est celle-là. Donc j'ai simplement extrudé 3 cercles ici. Hein. Donc encore une fois, je ne vais pas vous la faire parce que c'est quand même assez long. Hein. J'ai extrudé 3 cercles pour ensuite créer, donc en créant une extension ici de cette partie du cercle, donc du dernier cercle, j'ai donc créé cette arête ici. Donc d'abord je l'ai extrudé comme ceci, puis ensuite j'ai descendu l'ensemble pour arrondir. Ensuite j'ai pris un demi-cercle ici, donc j'ai pris ce demi-cercle ici, j'ai extrudé la moitié à chaque fois des cercles comme ceci, que j'ai rabattu ensuite comme ceci, et donc j'ai réglé ici les épaisseurs avec la poignée de déformation pour retrouver une forme ici correcte. Avec évidemment j'ai utilisé un outil. Hein. Ensuite donc j'ai donc fini par avoir toute cette partie là et cette arête, et là j'ai fini par combler ici cet ensemble, donc en reliant d'abord dans un premier temps ce bord ici et celui ici, et ensuite j'ai créé tout l'intérieur. Puis ici j'ai fini la poignée, hein, j'ai donc créé une extension de surface vers l'intérieur, et puis ensuite transformer la forme en cercle pour ensuite faire le pied de la poignée. Voilà. Je ne dis pas que c'est très compliqué, mais quand même c'est long à faire. Voilà, et pour les personnes qui apprennent un peu avec Blender, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Je vais tout sélectionner, cacher tout ça, H. On va voir comment on peut faire pour simuler un barillet de serrure. Donc, vous allez ajouter un cercle, passer en mode Edit. Ce cercle, je vais l'extruder, donc la base de l'intérieur, on va dire, extrude. Je prends l'intérieur. Ensuite, extrude surface, extension de surface vers l'intérieur. Manipulateur de déplacement, je lève le tout. Puis extrude surface vers l'intérieur. Je rabaisse le tout. Ceci. Puis extrude surface vers l'intérieur. ES. Vue de dessus. Et là, j'ai utilisé le stretch ici dans les outils tout en bas. Voilà, je vais utiliser ça. Donc je pars de la moitié de cet ensemble de cercles ici. Et de chaque côté, je vais sélectionner pour ne pas me tromper les vertices de chaque côté. Ce qui me donne 5 vertices ici. Stretch, je les aplatis. En face, je fais pareil. Ça, c'est un bon moyen de ne pas se tromper. Voilà. J'aplatis le tout. Là, je vais faire pareil. Donc, je désélectionne tout. C. Je vais faire la même chose avec tous ces vertices-là, en ne sélectionnant pas ceux qui ont été mis à plat. Je fais donc là-dessus une nouvelle fois stretch. Poignée de déplacement. Et je vais remettre tout ça en dessous, comme ici, comme ça. Pour retrouver ici, en sélectionnant ces deux-là, une nouvelle fois stretch. Je suis sûr d'avoir une ligne droite ici.
A, C. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je le déplace. Je resélectionne les deux ici. Ensuite, je vais sélectionner tout le tour. Shift, Alt, clic droit sur le bord, poignée de déformation. Donc ici, et là je vais pouvoir donc déjà régler l'ouverture que je veux obtenir. Une fois qu'on a fait ça, on se met ici en mode arrête, puis on sélectionne des arêtes comme ceci, avec le manipulateur de déplacement. On n'a plus qu'à faire ça, donc une arête de chaque côté, hop. Une arête comme ceci, et puis éventuellement ici, pour créer une forme bizarre. Je sélectionne tout le tour, Shift Alt, clic droit, extrude, E. Je descends tout, comme ça. Bon, après là on pourrait fermer, mais on va pas aller jusqu'à là. Ensuite, je vais passer ici dans le tableau, je vais pouvoir subdiviser, ajouter modificateur, subdivision, 3 fois, ou 2 fois, 3 fois, se faire plaisir. Adoucir, donc là je vais adoucir les faces, dans ombrage, ici, adoucir, donc il faut sélectionner les faces évidemment, j'adoucis, voilà, toutes les faces sont adoucies, maintenant je vais ajouter tous les rayons qui me permettent de redonner des formes correctes. D'ailleurs je vais déjà profiter également pour ajouter une texture. Donc là j'en ai déjà, je vais les utiliser, j'ai un double chrome là, sympathique, je vais assigner à tout ça. Voilà. Je disais donc maintenant je vais rajouter tous les rayons ici pour retendre les surfaces. Donc ici, puis ici, 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 ensuite un à l'intérieur ici, puis à nouveau à l'intérieur, comme ceci au bord. Là, je vais regarder si tout va bien, parce que peut-être il faut en rajouter un deuxième. Matériaux. Oui, donc là il faut en rajouter un deuxième. Hein. On voit qu'on n'a pas une forme terrible. Je recommence. Là. On voit que j'ai une forme parfaite. Et ici, éventuellement. Et voilà comment on fait rapidement. Je peux en mettre un aussi à l'intérieur. Là. Et puis, hop là. Oui, puis là, ça sert à rien, donc inutile d'alourdir les objets pour rien du tout. Donc voilà comment on peut faire un barillet de serrure. Je vais m'arrêter là pour ce tuto. Donc vous téléchargez sous cette vidéo la poignée de portière avant, mettez-la en place. Normalement vous devriez aussi avoir téléchargé la poignée de porte du haillon dans le tuto avant, le tuto précédent. Et puis l'avoir mis en place. Hein, c'était le tuto, je ne me rappelle plus. On en est à beaucoup de tutos, enfin bon. Ouais, bon, je ne me rappellerai pas, c'est pas grave. Voilà, puis je m'arrête là. Je vais tous vous remercier pour tous ceux qui suivent mes tutos, pour tous ces petits mots qui sont d'une part extrêmement intéressants, puisqu'il y a quand même des gens qui aident à la progression, qui aident sur cette chaîne à améliorer encore, parce que moi, encore une fois, je suis pas la panacée universelle de la modélisation. Donc des fois, vous pouvez avoir des suggestions qui sont extrêmement intéressantes.
notamment dernièrement on a Mac9 qui nous a fait des suggestions, ce qui me permet de vous guider d'autant mieux. Donc bon, des suggestions évidemment, je vais retenir celles qui vont faire progresser des gens des personnes qui apprennent avec Blender, pas des professionnels, parce que là ça serait d'aucune utilité. Il ne faut pas non plus que ça devienne extrêmement compliqué, hein, puisque la vocation de SVM6 en réalité ce n'est pas de faire des modélisations complexes. Donc ça s'adresse essentiellement aux débutants. Donc des petites choses qui sont intéressantes pour avancer plus vite, enfin voilà, pas des choses plus trop compliquées. Et puis donc je remercie aussi toutes les personnes qui me félicitent, parce que ça fait bien plaisir. Je me dis que finalement on fait pas les choses pour rien, hein, on intéresse quand même quelques personnes à la modélisation et c'est très bien, quoi. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis au prochain tuto sur cette chaîne-là. Merci.